Bonsoir et bienvenue dans ma grotte pour ce nouvel épisode de l'envers du fond vert. Bon, cette vidéo m'a demandé pas mal de travail parce que j'ai dû réécouter toutes les interviews de Bob depuis 2011. Et autant te dire que quand tu tapes plus de 5 heures de ça... C'est un mode qui t'emmène dans le désert des Kagites, dans le pays des Kagites. C'était quand j'étais revenu du dentiste et que je m'étais littéralement pris un shot de morphine. Oui, je pense très sincèrement que le roi lion fait l'apologie de l'inceste en haut, en bas, à gauche, à droite, en large et en travers. Voilà, c'est dit. Eh bah c'est du sport. Mais bon, c'est parti pour le récit de la vie d'un homme qui a participé à transformer le web francophone. Il a sauvé puis brûlé Bord de Ciel. Il vous a appris à faire des toitures sur Minecraft. Il a été le modèle de Squeezie à ses débuts. Je parle bien évidemment de notre cher Bob Lennon. C'est parti. Bob Lennon, qui désire conserver son vrai nom secret pour éviter le doxing, est né le 3 avril 1987 à Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Il passe son enfance à Pont de l'Isère avec son frère et sa sœur, entre programmes télévisés des années 90, livres en tout genre et films populaires. Mais sa plus grande passion, qu'il se découvre à un très jeune âge, c'est le jeu vidéo. Il a été initié au monde du gaming par son père, qui jouait avec lui au jeu Lemmings sur Amiga, la première console fixe du Lennon. C'est sur cette même console que Bob connut son premier coup de cœur pour le jeu Jim Power. C'est là le début de longues années de jeux qui se poursuivent encore aujourd'hui. De Super Mario Bros sur NES à Secret of Mana, sans oublier la popularité des bornes d'arcade à cette époque, Bob forge sa personnalité en grande partie grâce aux représentations héroïques offertes par le médium vidéoludique. Son pseudo, Bob Lennon, ne date pas d'hier, puisqu'il le porte depuis ses 12 ans. Il vient du surnom de son grand frère qu'il adore, Bobby. Bob trouvait ce nom stylé à l'époque et il l'entrait dans les tableaux de score durant son enfance. La seconde partie de son pseudo, Lennon, vient du fait que son frère se moquait de sa coiffure ressemblant à celle du chanteur John Lennon. Quant à la célèbre intonation de Bob, elle est en fait une imitation de la voix du comédien de doublage de la série animée Mighty Mouse que Bob appréciait étant enfant. Avec son frère et sa sœur, il s'amusait à donner un côté épique à des choses banales en utilisant cette voix. Sois toujours épique, même quand tu bois un verre d'eau, ou quand tu lis un livre. Oh! Comme pour d'autres personnalités dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, comme Antoine Daniel et Frédéric Molas, la passion pour le jeu vidéo de Bob a pris toujours plus d'ampleur dans son quotidien et dans son développement personnel. Car l'apparence et la vie de Bob ne sont pas réellement en adéquation avec l'idéal d'aventure et de muscles qu'il poursuit. Il a été pétri par les codes de virilité masculine des années 80 et 90, à base de Conan le barbare, le musculeux et féroce guerrier, par le charisme et la gloire des rockstars de l'époque, et par les innombrables et valeureux héros qui ont tous pour objectif de sauver leur princesse, voire le monde. Et même si Bob a fait plusieurs sports durant son enfance, comme du Viet Vo Dao et du tennis, cela n'a pas suffi à le transformer corps et âme pour incarner le barbare qu'il fantasmait. Et quand la vie ne nous offre pas ce que l'on attend d'elle, on trouve un moyen de s'en rapprocher le plus possible, la plupart du temps par le biais de l'imagination et de la création, que ce soit par la lecture, le cinéma, ou dans le cas de Bob, le jeu vidéo. Mais à trop se réfugier derrière une passion, on finit par en dépendre. Et Bob dit lui-même qu'il a développé une forme d'addiction aux jeux vidéo au fil des années, tant il rythme son quotidien. Dès que ses parents quittaient la maison, Bob s'empressait d'allumer sa console et il jouait jusqu'à l'épuisement avant de recommencer le lendemain. Et qu'on s'entende, il y prenait un plaisir infini, que je comprends parfaitement pour avoir fait la même chose au même âge. C'est son truc, c'est avec une manette en main qu'il s'épanouit, et tous les enfants ne sont pas passionnés par les grosses voitures, ou ne sont pas faits pour jouer avec un ballon. Et cette différence fondamentale, qu'il exclut naturellement des groupes de gens plus mainstream qu'il peut voir à l'école, est renforcée par le fait que le système scolaire français n'est pas du tout adapté à Bob. Il a toujours eu de bons résultats, sans toutefois avoir la moindre idée de ce qu'il voulait faire de sa vie. Il a donc suivi les recommandations de ses parents qui l'ont guidé sur la voie d'un emploi stable. Mais personne ne lui a offert ni la possibilité, ni le temps d'exprimer ce dans quoi il pensait s'épanouir professionnellement. Il aimait bien les chiffres, alors il a été placé dans une filière comptabilité-gestion pour au moins disposer d'un bac STT, ou STG pour les gens de ma génération. Ce bac est considéré à tort comme une classe par défaut pour les gens qui n'ont pas réussi à atteindre la filière générale, qu'elle soit littéraire ou scientifique. Mais bon, c'est un bac et ça donne accès aux études supérieures, donc en soi, on s'en fiche. Une fois son bac en poche, Bob déménage à Grenoble pour poursuivre ses études avec un DUT en gestion des entreprises et administration, mais il n'a toujours aucun objectif concret, hormis celui d'avoir un emploi pour se payer à manger et pouvoir continuer de jouer en paix. Après avoir atteint son objectif scolaire, Bob occupe plusieurs postes alimentaires. Il travaille notamment pour une entreprise de vente de chauffage, dans laquelle il brille par son éloquence, mais il n'y trouve pas son compte et décide de démissionner. S'ensuit alors une période de chômage et un premier pas sur la pente glissante de la dépression. Pendant plusieurs mois, Bob ne fait rien d'autre que de jouer à Minecraft, tentant d'oublier sa situation. C'est alors qu'un personnage providentiel fait son apparition dans la vie de Bob, et cette rencontre va changer sa vie
à tout jamais. À partir de 2010, Bob passe donc presque tout son temps sur Minecraft, et plus précisément sur le serveur communautaire Minefield. Il y fait des rencontres qui deviendront pour certaines des amitiés durables, et parmi elles, il fait la connaissance d'un vidéaste réunionnais connu sous le nom de The Fantasio 974, dont la chaîne YouTube accueille des tutos pour bien débuter sur Minecraft. Fanta est à la recherche de thèmes intéressants ou amusants pour ses vidéos, et il entend parler du maire d'une ville du serveur Minefield qu'il pourrait interviewer. Ce joueur a un petit succès dans la communauté, notamment parce qu'il fait rire son entourage et est assez charismatique. Fanta décide de tenter le coup et il entre en contact avec ce fameux joueur, qui n'est autre que notre protagoniste, Bob. Et il lui propose de participer à l'une de ses vidéos, ayant pour but de présenter la ville d'Azur, administrée par Bob. Le duo prend beaucoup de plaisir à faire cette première vidéo, marquant le point de départ de leur aventure commune sur YouTube. La date initiale de publication des vidéos du duo est tout simplement impossible à trouver, parce que seulement quelques mois après le lancement du binôme, un hater a décidé de hack la chaîne de Fantasio qui accueillait leur contenu commun à l'époque, et de supprimer les 80 vidéos qui s'y trouvaient au cours de la nuit. Il a fallu que Fanta réupload l'intégralité de son contenu avec l'ADSL de la Réunion, donc autant dire dans la douleur. C'est pour ça que les dates présentes sur la chaîne de Fanta ne sont pas forcément représentatives de la réalité, mais en gros tout a commencé entre fin 2010 et début 2011. Donc, pour marquer son arrivée sur la chaîne de Fanta, Bob décide de lancer un podcast appelé le Bob Lennon Show afin d'annoncer la création imminente d'une nouvelle émission en binôme avec Fanta, D-Cube, dont le lancement aura lieu 5 jours plus tard. Et 3 jours seulement après la publication de ce premier épisode, Fanta est convaincu par le potentiel d'animateur de Bob et décide de le prendre comme partenaire à plein temps. Ils alimentent ensemble la chaîne de Fanta, notamment par leur émission principale, le Fanta Bob Show. Ce programme consiste tout d'abord en un let's play sur Minecraft, au cours duquel les deux acolytes jouent sur des cartes aventure ou présentent des serveurs qui valent le détour. Ils sont alors rapidement approchés par jeuxvideo.com qui leur propose d'animer une rubrique à propos de Minecraft. Fanta et Bob décident donc de créer les aventuriers de Minecraft, une émission au cours de laquelle ils présentent les constructions des joueurs. Mais pour des raisons diverses, la chronique prend fin seulement 2 mois plus tard. Toujours dans les faits marquants de 2011, c'est à l'occasion d'un événement organisé par Minefield pour Halloween, dont Bob et Fanta étaient les invités d'honneur, qu'ils ont pu se rencontrer IRL pour la première fois, puisque Fanta a fait le déplacement depuis la Réunion pour y assister. Très peu de temps après cet événement, Bob soumet l'idée à Fanta de faire des vidéos multigaming, et pas uniquement des programmes en lien avec Minecraft. Les deux amis créent alors une seconde chaîne appelée Fanta Bob Games, 2 petits mois avant la sortie d'un jeu attendu par la terre entière, et qui marque un tournant dans la carrière de Bob Lennon. Nous sommes le 11 novembre 2011 et le nouvel opus de la série des Elder Scrolls vient de sortir sous le nom de Skyrim. Bob, qui est un grand fan de la série, l'attendait avec impatience et il souhaite en faire un playthrough. C'est le début de la série la plus longue du YouTube francophone, comptant 473 épisodes à ce jour, et l'une des plus populaires, si ce n'est la plus populaire créée par Bob Lennon. Elle marque le début des aventures du Pyro-Barbare, dont l'épisode le plus récent date de 2020. Bob, qui commençait déjà à disposer d'une certaine popularité, se hisse petit à petit au même rang que le joueur du grenier, qui est la référence en matière de jeux vidéo sur le YouTube francophone à cette époque. Bob décide de créer un nouveau concept d'émission dans la foulée, le Nawak Lennon Show, par le biais duquel il présente des jeux divers et variés, certains sont des découvertes amusantes, d'autres sont simplement absurdes. L'année suivante, donc en 2012, il commence à participer à ses premières conventions, en représentant l'équipe de Fanta Bob en France métropolitaine et dans quelques autres pays comme la Suisse et le Québec. Bob arbore à ces occasions son costume rouge emblématique, qui est un cosplay de son personnage de Minecraft. Il adore les conventions, surtout parce qu'il peut y rencontrer ses fans, notamment les plus jeunes, qu'il essaye toujours de faire rire avec ses grimaces et son humour. Il a bien conscience que les enfants ne font pas la différence entre le personnage et l'humain qu'il incarne, alors il joue le jeu à fond. Il se voit comme le comédien qui joue Dark Vador à Disney et qui émerveille les plus petits en leur laissant un souvenir impérissable. Oui, parce que comme toujours, bien que le contenu de la chaîne Fanta Bob Games est censé être réservé à un public majeur, on sait très bien que ce qui est censé être réservé aux adultes sur internet est finalement consommé par tout le monde sans distinction d'âge. Je fais partie de cette génération qui n'a pas connu de contrôle sur sa navigation sur le web, et regardez, on a pas mal tourné. Les conventions représentent tout de même une situation un peu particulière pour Bob, qui considère son duo avec Fanta comme celui de Fred et Seb. Mais durant ces événements, auxquels Fanta ne peut pas toujours se rendre, il doit endosser les 2 rôles. Mais les conventions ne sont pas là que pour les rencontres avec le public.
elles servent également aux créateurs de contenu et vidéastes du web à parler affaires et à prendre des contacts dans le but de signer des partenariats commerciaux. Et c'est exactement ce qu'il va se produire, puisque Fanta et Bob décrochent un contrat avec Machinima, qui devient le partenaire officiel de la chaîne Fanta Bob Games, et avec Minecraft FR pour la chaîne de The Fantasio 974, leur permettant d'assurer une rémunération régulière et de profiter de leur liberté d'expression. Car ils veulent pouvoir être honnêtes vis-à-vis de leur public, et dire lorsqu'ils aiment ou n'aiment pas un jeu. Et avec Machinima, ils peuvent sans problème dire que les développeurs ont pris de la drogue, s'ils le souhaitent. D'ailleurs, concernant la répartition des rôles en interne, c'est Fanta qui s'occupe de tout l'aspect administratif, juridique et commercial de leur chaîne. Bob se concentre sur la création de contenu et la participation aux événements en tant qu'égérie de leur entreprise. Ça représente déjà pas mal de boulot pour Bob, puisque YouTube est devenu son activité principale et qu'il y consacre environ 80 heures par semaine en prenant rarement des jours off. Mais en soi, Bob n'a pas changé depuis ses années d'études. Il éprouve toujours des difficultés à faire des projets sur le long terme, à se projeter dans l'avenir, et c'est pour ça qu'il préfère confier ses tâches à Fanta. Lorsque ce dernier obtient un nouveau partenariat, il dit à Bob en quoi consiste le contrat, et Bob crée le contenu demandé. Voilà la recette qu'ils ont trouvée pour harmoniser leurs relations professionnelles au sein de leur duo. Et ça marche très bien, car leur succès est arrivé très vite. En l'espace d'1 an et demi, Bob passe d'inconnu à célébrité du web, à tel point qu'il est difficile à approcher pour ses homologues d'internet, tant il est sollicité par les fans et les partenaires commerciaux. Il a tellement de propositions qu'il sélectionne les conventions où il veut aller, car il ne faut pas oublier que les guests ne sont pas payés pour assister aux conventions. Ils sont uniquement défrayés, c'est-à-dire que leur voyage, leur logement et leur repas leur sont offerts. Mais ils ne sont pas rémunérés pour leurs dédicaces, les apparitions sur scène, etc. C'est pourquoi il est souvent possible d'acheter du merchandising sur leur stand, qui représente leur seule source de revenus durant l'événement. Et concernant la manière dont ils organisent leur travail, la distance entre Fanta et Bob est tout de même problématique concernant certains aspects de leur activité, bien qu'avec la technologie actuelle, ils peuvent tout de même s'en sortir, notamment grâce à Skype. Ouais, ça paraît déjà loin Skype, mais faut pas oublier qu'à une époque c'était la référence pour beaucoup de gens. Perso, je jurais que par TeamSpeak, mais chacun son truc hein. Je juge pas les utilisateurs de Mumble ou de Skype. Enfin pas trop. Puis de toute façon, aujourd'hui on est tous sur Discord, donc en soi le débat est clos. Petit à petit, Bob fait de nombreuses rencontres, comme Fred et Seb de la team JDG, mais aussi les membres du collectif Noob, pour lequel Bob a fait plusieurs apparitions dans leur web-série et dans l'un de leurs films, et bien d'autres comme Usul, Real Myop et Benzaï. Tout le monde est impressionné par la personnalité de Bob, qui est toujours fidèle à lui-même, car on pourrait se dire qu'il surjoue tout en vidéo, mais qu'il est complètement différent au quotidien, comme beaucoup de créateurs du web. Mais pas Bob, il est toujours aussi déjanté et loquace, que ce soit devant la caméra ou dans la vie de tous les jours. Mais pour lui, il ne mérite pas forcément toutes ces éloges. Il se considère comme un artiste d'improvisation, tout en étant loin d'être le meilleur, et encore moins comme un vidéaste. Et pourtant, être un vidéaste ne veut pas forcément dire ajouter la dose d'effet au montage ou millimétrer chaque cadrage. Par exemple, Bob veut proposer un contenu le moins dénaturé possible, et il cut très peu ses vidéos, tout en ajoutant quelques effets, musique ou images au montage lorsqu'il juge que c'est drôle. Comme dans la série The Witcher, où, dès qu'il utilise le sort Agni, il doit ajouter la musique et les personnages de Jojo. Des hommes nus. Aïe 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 aïe. C'est simple, mais ça marche, et ça nous amuse. D'une manière générale, Bob est tout à fait conscient de lui-même, et il est assez dur avec ce qu'il fait. Il se considère comme un mauvais acteur, car pour lui, le rôle de l'acteur est d'incarner un personnage qu'il n'est pas, alors que Bob est cantonné à un seul rôle, qu'il incarne certes à la perfection, mais qui demeure quand même identique, le sien. Bob fait du Bob. C'est à la fois sa plus grande force, sa plus grande faiblesse, et l'une de ses frustrations. Pour lui qui rêve à l'époque de diversifier son activité créative en faisant notamment du doublage et pas uniquement de l'improvisation sur YouTube. Pour la comparaison, Bob admire Ken Bogard et Benzaï, pour ne citer qu'eux, qui ont selon lui une bien meilleure capacité d'improvisation. Mais Bob n'est pas caractérisé uniquement par sa capacité d'improvisation, il apporte également beaucoup de joie de vivre et propose une expérience unique à ses viewers à chaque let's play, en donnant vie à chaque personnage et en inventant plusieurs niveaux de lecture et d'humour aux jeux qu'il présente dans ses vidéos. De son point de vue, il propose quelque chose de similaire au catch, en surjouant les émotions des personnages qu'il incarne dans le but de faire rire et de permettre à ses spectateurs d'oublier leur quotidien, ne serait-ce que le temps d'une vidéo. Il considère toutefois que son humour est imprégné de traditionnalisme qui finira par ne plus marcher, à moins d'un retour en arrière d'un point de vue idéologique. Mais il ne se changera pas plus que son contenu, et prévoit plutôt une diversification de son activité aux côtés de Fanta, plutôt qu'une refonte de sa ligne éditoriale. C'est d'ailleurs ce binôme avec Fanta qui lui a mis le pied à l'étrier, et qui lui a permis d'élargir son champ de vision. Bob aurait pu passer un long moment à faire rire les autres membres de son serveur Minecraft, et après quoi? Il aurait repris un boulot alimentaire et aurait une vie banale?
Il est très probable que sans Fanta, Bob serait resté sur place dans la vie. Bien qu'il ne faut pas oublier que sans Bob, Fanta n'aurait certainement jamais fait autant de bruit. Et malgré tous ces questionnements, ces incertitudes et ces frustrations, Bob continue tout de même d'avancer aux côtés de Fanta. Et la vie suit son cours. Jusqu'en juillet 2013, où ils lancent tous les deux un let's play sur le jeu Minecraft qui durera tout l'été, Crusoe, dont le concept est facile à comprendre. Ils se sont échoués sur une île déserte et doivent survivre. La série connaît un franc succès et ils décident de rempiler avec 2 autres saisons pour un total de 62 épisodes. L'année suivante, rebelote. Nouveau let's play, The Dream, qui durera 3 saisons et 144 épisodes, et qui a pour particularité d'utiliser une version de Minecraft modée jusqu'à ras-bord, avec plus de 100 modes installés. C'est l'âge d'or des aventures de Fanta et Bob, et chacune de leurs nouvelles aventures devient instantanément un classique. Mais un âge d'or ne peut pas durer éternellement. Et c'est après 3 ans et 37 épisodes que se clôt leur série principale, le Fanta Bob Show. À partir de là, le contenu relatif à Minecraft va devenir de plus en plus rare, au profit du contenu multigaming, mettant la chaîne de Fanta au second plan. Mais ce n'est pas par désintérêt pour Minecraft, bien qu'après des milliers d'heures de jeu, on peut s'imaginer qu'ils commençaient à avoir la vie en cube. C'est plus à cause de la charge de travail colossale qu'ils doivent assumer à deux, entre les nouveaux let's play sur Fanta Bob Games, les let's play Minecraft sur la chaîne de Fanta, les conventions, les contenus sponsorisés, etc. Il fallait faire un choix, et ils ont choisi de favoriser leur chaîne commune, Fanta Bob Games. C'est donc coup sur coup que les séries de Bob s'enchaînent, avec The Evil Within et son interprétation sulfureuse de Sebastian Castellanos, puis celle de Geralt dans la série The Witcher. Quand tout à coup, Minecraft revient dans le quotidien des deux acolytes, car ils décident de créer leur propre serveur, le Fanta Bob World. Mais bien que cela leur apporte beaucoup de plaisir de pouvoir disposer d'un espace virtuel dédié à leur univers commun, cela signe également le début du déclin de leur duo. Mais tous ces nouveaux projets n'empêchent pas Bob de s'intéresser à de nouvelles choses, comme le streaming, auquel il s'initie déjà depuis quelques temps sur la chaîne qu'il partage avec Fanta, appelée Fanta Bob Show, puisqu'elle avait pour objectif initial d'accueillir le programme éponyme. Bob lance un nouveau programme sur cette chaîne en 2015, qu'il appelle le Stream de la Propreté, dont les émissions sont uploadées sous la forme de VOD sur une chaîne YouTube tenue par des fans du Lennon. Sur cette même période, Bob apparaît dans plusieurs projets pour l'équipe JDG, notamment en participant aux vidéos RPG 2 et 3, sorties respectivement en 2014 et 2015. Il rejoint également Benzaï pour faire du doublage, dans un premier temps en incarnant Alpha Man dans le film de Benzaï, et par la suite dans une adaptation française de la web-série d'animation d'Harry Partridge, Les Stars Barbares, pour laquelle Bob incarne Kilgar. Petit à petit, la notoriété de Bob grandit de manière indépendante à celle de son binôme avec Fanta. Il participe à toujours plus de projets, on peut notamment le voir dans la série Aventure de JDG, dans de nombreuses vidéos avec Crane sur The Elder Scrolls Online, sur la chaîne Retake, pour laquelle il incarne le personnage qui lui sied à merveille, Dio. Il a même son propre personnage jouable dans Streets of Fury X, un beat'em up en side-scrolling parodique développé par un studio français. Mais les quotidiens de Fanta et Bob sont de plus en plus éloignés. L'un participe à toujours plus de projets, quand l'autre tente de se détacher du monde du showbiz. Et le rythme de publication sur leurs deux chaînes devient difficile à tenir pour Fanta, dont la famille est en train de s'agrandir. Et même s'il ne sortait pas de vidéos le dimanche, parce que Fanta est croyant et que pour lui il est interdit de travailler le dimanche, leur rythme de publication est tout de même de, tenez-vous bien, 3 vidéos par jour, sur 2 chaînes YouTube, 6 jours par semaine, sans compter les streams sur Twitch, ce qui fait un total de plus de 1040 vidéos par an. C'est démentiel. Certaines vidéos sont certes plus faciles à faire, comme les épisodes de Skyrim ou de The Witcher, qui ne nécessitent pas ou peu de montage, quand certains le sont beaucoup moins, comme le let's play sur Detroit Become Human, qui est un jeu à choix multiples, et qui nécessite donc de refaire plusieurs fois le jeu pour avoir accès à l'intégralité de son contenu. C'est pourquoi, en 2017, les deux amis doivent se résoudre à mettre un terme à l'une des séries les plus populaires de leur duo, D-Cube, après 77 épisodes étalés sur 6 années, tout de même. Et en 2018, c'est vraiment la fin. Le Fanta Bob World, leur serveur Minecraft, ferme ses portes après 3 ans. Et le 11 juin de la même année, Fanta annonce son départ de YouTube. Il a pris beaucoup de plaisir à fonder et à gérer leur petit empire avec Bob, mais il est maintenant père de famille et il n'a pas suffisamment de temps à consacrer à la création sur le web. Leur chaîne commune, Fanta Bob Games, est officiellement renommée Bob Lennon, et à partir de ce moment-là, la chaîne The Fantasio 974 ne publiera que 6 vidéos en 4 ans. Heureusement, Fanta et Bob sont toujours en très bons termes, et Fanta peut tout à fait subvenir aux besoins de sa famille. Ils ont simplement décidé de suivre des routes différentes. Et cette séparation va offrir à Bob la possibilité de voir encore plus loin en se découvrant une toute nouvelle liberté.
La carrière solo de Bob Lennon débute sur les chapeaux de roue, puisqu'il ne réduit pas le nombre de vidéos hebdomadaires, il poursuit les séries en cours, comme celle sur Skyrim, qui reprend pour son 442e épisode, et crée dans la foulée de nombreuses autres séries comme Turmoil, FF14 ou Dragon Ball Fighter Z. Mais la solitude de Bob le rattrape, car sans Fanta pour l'épauler sur les problèmes de gestion d'entreprise, son complexe du héros ressort. Il se sent capable de tout faire par lui-même, de porter le monde sur ses seules épaules, sans se rendre compte de la complexité, voire de l'impossibilité de la tâche à accomplir. Tout ça dans le but de ne pas décevoir ses fans et son entourage. C'est pour ça que peu après le départ de Fanta, Bob a trouvé une nouvelle équipe qui gère l'aspect commercial de son entreprise, le laissant à nouveau se concentrer sur la partie de son activité pour laquelle il excelle, à savoir la partie plus créative de sa création de contenu. Et même si Bob a évolué dans sa manière d'aborder la célébrité, il fait par exemple beaucoup moins de conventions depuis 2018 en comparaison de la période 2012-2015, il n'en demeure pas moins très actif sur internet et au sein de l'industrie du jeu vidéo. En 2018, il participe notamment à la vidéo de JDG sur Harry Potter en incarnant le charismatique personnage de George Tuseki. La même année, il prête ses traits et sa voix au personnage de Miles dans la bande dessinée Witch Memory, dans laquelle sont aussi présents Benzaï, Frédéric Molas et Sébastien Rassia de Joueurs du Grenier. En 2019, il crée un pack de voix pour Warcraft 2 lors d'un partenariat avec GOG, et sa célèbre tenue est utilisée pour créer le modèle d'un personnage appelé le Pyro-Barbare dans le jeu Onirism, une production française développée par le studio Crimson Tales et éditée par AB Studio. Il participe également à une série d'animation appelée Quand Takagi me taquine, pour laquelle il interprète le personnage de Takao en français. Et parmi ses autres apparitions dans des projets vidéo sur YouTube, l'une des plus méconnues est son personnage dans la série audio Valhalla, produit par la RTBF, la radio-télévision belge francophone, qui a un super générique et la voix française du professeur Chen. Il part à la recherche du trésor caché de Quelque part dans l'univers flotte une immense station spatiale. Et comme tous les soirs, dans la Green Zone, une salle d'arcade située dans un quartier reculé, Frédéric se bourre méchamment la gueule après une journée de dur labeur. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'à côté des nombreuses vidéos sur sa chaîne désormais personnelle, Bob continue de participer à un grand nombre de projets, que ce soit avec JDG, Benzaï ou tous ses autres amis, streamers et youtubeurs. Mais vu que Bob tourne H24 au coca, il a de l'énergie à revendre, et même si plusieurs de ses ambitions ont déjà été assouvies, il lui en reste quelques-unes en stock, comme, au pif, écrire son propre livre. En plus, ce serait une bonne idée pour fêter les 2 millions d'abonnés sur sa chaîne. Et ça tombe très bien, puisqu'en 2020, la maison d'édition Omake Book, qui a déjà travaillé avec plusieurs youtubeurs comme JDG et Benzaï, lui propose de publier une bande dessinée sur les personnages qui peuplent son univers. Mais Bob n'est pas emballé par le projet, déjà parce qu'il ne se sent pas réellement capable d'écrire une BD, après tout, c'est un vrai métier, et plusieurs stars du web ont prouvé que tout le monde n'en est pas capable. Mais surtout, ce n'est pas ce qu'il s'imaginait. Il ne se voit pas non plus écrire un roman, car trop complexe et trop risqué. Ça aussi, c'est un exercice à réserver à un professionnel chevronné, et Bob n'est pas auteur, mais animateur, comédien de doublage à ses heures perdues et vidéaste au mieux. Mais là, c'est un tout autre défi. Mais heureusement, un compromis est trouvé. Bob écrira un livre dont vous êtes le héros, ou, pour des raisons de propriété intellectuelle l'empêchant d'utiliser ce terme, un roman interactif. C'est alors que débute une toute nouvelle aventure pour Bob. Avec le soutien de son équipe de management, il lance un financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank dans le but de produire son premier ouvrage, intitulé Les aventures du Pyro-Barbare et de Billy, la forteresse du Chaudron Noir. La somme demandée est de 35 000 €, ce qui correspond au minimum requis pour payer toutes les personnes qui vont travailler sur le projet, à l'exception de Bob, qui n'attend aucune rentabilité. Ce n'est pas une somme énorme en comparaison de certaines campagnes soulevant des centaines de milliers, voire des millions d'euros pour des projets divers et variés, mais tout de même, ça reste un pari risqué qui pourrait se solder par un flop. Mais Bob n'était simplement pas prêt pour ce qui allait suivre, car c'est en à peine 1 heure que la barre des 100% est atteinte. Génial! Le livre va pouvoir sortir, et tout le monde va pouvoir être payé à la hauteur de son travail. C'est bon, mission accomplie. Ce serait trop facile que ça se termine comme ça, et nous on veut du spectacle, des retournements de situation incroyables. Ah, vous allez pas être déçus. Seulement 24 heures après le lancement de la campagne, c'est la barre des 1000% qui est dépassée, soit 350 000 € pour une demande initiale de 35 000, rappelons-le. Et ça ne s'est jamais arrêté jusqu'à la clôture de la campagne, le financement atteignant plus d'1 800 000 €, soit 5 244% de la somme demandée. Il s'agit alors du plus gros financement participatif en Europe. Et c'est juste incroyable, et ça prouve à quel point la communauté de Bob est investie dans ses projets.
Et Bob, là, actuellement, est au top. Il est toujours plus sollicité pour des projets de doublage, que ce soit pour faire la VF d'un personnage dans le jeu Starflint, un platformer prenant place dans un univers de SF, ou pour l'extension Greymoor de Tezo, ou encore pour le jeu vidéo du Donjon de Naalbuck, dans lequel il a été très investi. Dans un autre registre, il participe en 2021 à la 5e édition du Z-Event organisée au profit d'Action contre la faim, et il récolte personnellement plus de 119 000 € sur une cagnotte totale de plus de 10 millions d'euros atteint cette année-là. Toujours en 2021, il donne sa voix pour un nouveau court-métrage d'Harry Partridge, le créateur des Stars Barbares, appelé Doc Abeille. Voilà Doc Abeille dans l'abeille mobile. Et il obtient un rôle dans l'adaptation VF d'un animé qui connut un grand succès à ce moment-là, Vinland Saga. Et dites-vous que dans tous ces projets, je n'inclus même pas la musique, car la vidéo est déjà suffisamment dense comme ça, donc je vous mets les titres ici, et je fais confiance aux plus curieux d'entre vous pour aller écouter ça par vous-même. Bref, Bob ne s'arrête jamais. Et il fait tout pour continuer d'apprécier sa profession, qui ne consiste plus uniquement dans l'exercice de youtubeur depuis bien longtemps, quand on met bout à bout toutes ses participations à d'autres projets que ceux de sa chaîne. Et vu que son premier livre a été un succès, que les fans en redemandent et qu'il a encore de nombreuses idées pour la suite des aventures du Pyro Barbare et de Billy, Bob lance une nouvelle campagne de financement participatif en 2022. La somme demandée est identique, 35 000 €. Après tout, s'ils avaient prévu de s'en sortir avec cette somme-là la première fois, c'est logique qu'ils redemandent la même chose. Et cette fois, il n'aura pas fallu 1 heure, mais seulement 3 minutes pour l'atteindre. À la date butoir du 19 juillet, soit un mois après l'ouverture du crowdfunding, c'est un total de 1 878 209 €, soit 5 366% de la somme demandée qui sont récoltés, battant dans la foulée le record qu'il avait lui-même érigé avec son premier projet. Mais pour ceux qui se demandent où va tout cet argent, si tout le monde peut être payé avec 35 000 €, eh bien c'est très simple. Le financement n'est pas une levée de fonds, mais une précommande du livre. Ce qui veut dire que chaque participant ne donne pas simplement de l'argent dans l'espoir que le projet se réalise, chacun recevra son livre. C'est donc 21 127 contributeurs et futurs lecteurs du second tome des aventures du Pyro Barbare qui ont participé à ce projet. Bob n'a jamais annoncé créer un jeu vidéo, une série audio ou n'importe quel produit dérivé avec le reste des recettes qui seront toutes utilisées pour produire autant de livres que nécessaire, et c'est tout. Si ça doit arriver, ça donnera lieu à une nouvelle campagne qui ne promettra pas monts et merveilles, mais restera dans les limites de ce qu'elle propose. En tout cas, c'est un bête de projet, et en plus, c'est véritablement une aventure familiale, puisque c'est la sœur de Bob qui s'occupe de réaliser les illustrations de ses livres. Il l'a choisie parmi plusieurs artistes, car elle travaille vite, bien, et elle comprend très rapidement ce que veut Bob. Elle m'avait regardé, elle m'avait dit si jamais tu m'engages parce que je suis ta sœur et pas une artiste complet, je te mets des gifles, petit con. Voilà, c'est ça, hein, direct. Bob a demandé que chaque candidat au poste d'illustrateur lui présente un prototype du Pyro Barbare. Et voilà la version proposée par sa sœur. Quand il a vu ça, il s'est instantanément dit « Vendu !» tant c'était proche de ce qu'il désirait pour son personnage. Après tout, ce n'est pas surprenant, tant son frère et sa sœur sont proches de lui, de ses références et de son humour. Ils sont tout aussi amusants et déjantés que Bob, alors autant vous dire que ça devait être un sacré cirque durant leur enfance. Donc, Bob écrit, sa sœur dessine, mais ils ne sont évidemment pas que deux au cœur de ce projet. Dans le processus d'écriture, Bob est assisté par David Kuhn en tant que co-auteur, et de toute l'équipe de leur éditeur sur ce second tome, Link Digital Spirit, qui possède Omake Book. Et ce choix du genre littéraire qu'est le livre dont vous êtes le héros n'est pas anodin, car si Bob n'a pas voulu écrire de romans ou de bandes dessinées, c'est avant tout car il voulait faire quelque chose en adéquation avec ses talents, à savoir raconter des histoires par-dessus les histoires. Il voit son travail comme un spectacle de marionnettes à grande échelle, et ce format de livre en est une expression parfaite. Les lecteurs s'imaginent un scénario et son déroulement, et Bob leur offre simplement un support pour qu'ils puissent vivre leurs propres aventures, comme il le fait dans ses vidéos depuis des années. Il est un vecteur d'imagination, comme beaucoup d'artistes. Et il voulait rester fidèle à lui-même dans chacun de ses projets. C'est pourquoi il voulait vraiment écrire des livres qu'il aurait lui-même achetés en tant que lecteur, ce qui est une logique tout à fait honorable. De toute manière, Bob a toujours favorisé sa vision, son plaisir et celui de ses fans, quel que soit le projet. Il n'a pas peur de la démonétisation de certains contenus tant que ça fait rire ses viewers, que ce soit en sortant des répliques très crues dans ses vidéos ou en jouant à des jeux qui ne sont pas toujours politiquement corrects. Il s'est d'ailleurs fait ban de Twitch pendant 3 jours pour avoir joué à Conan Age of Barbarian, qui montre plusieurs personnages féminins avec les seins nus. Alors, ça fait suer son équipe de production qui doit gérer la relation avec les sponsors de Bob, ce qui n'est pas toujours évident quand il parle de lutte des classes pendant une OP Lego ou qu'il lâche des énormes dingueries en plein Z-Event. Vous existez, donc maintenant apprend fermez des les choses, yeux, dis donc. regardez vos parents, ils baisent.
Genre ton père avec son beat, il la défonce ta dame. Évacuez-le. Non, Et ça, c'est pas nouveau, il était déjà comme ça en 2012. C'est long à partir, mais c'est comme faire plaisir à une grosse dame, ça prend beaucoup de temps, mais une fois que c'est parti, t'es vraiment dedans, quoi. Le problème, elle est sympa celle-là. Parce qu'en fait, il n'a pas changé avec la célébrité. Il a toujours été comme ça. Et c'est la liberté du Lennon qui fait tout son intérêt en tant que créateur de contenu. Il est toujours à fond dans ses rôles, il s'investit personnellement dans chaque projet qu'il rejoint, et le censurer reviendrait à tuer une partie de sa personnalité. Ce qui n'est pas souhaitable selon moi. Même s'il faut nuancer, car certains de ses propos font parfois polémique. Il ne mâche pas ses mots et n'a pas peur de dire des choses que certains considèrent comme tabous. Mais pour Bob, ce n'est pas de lui que vient le problème. Il trouve que les gens n'osent plus assez aujourd'hui, que ce soit de dire ce qu'ils pensent ou de faire ce qu'ils veulent réellement. De mon point de vue, j'espère simplement que cet épisode de l'envers du fond vert ne vieillira pas mal, et que l'amour et les rires qu'apporte Bob nous accompagnent encore pendant de nombreuses années. Même si je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit en vidéo ou en interview, je lui demande pas plus que ce qu'une personnalité du web est censée apporter, c'est-à-dire de m'aider à oublier mon quotidien le temps d'une vidéo. Et il le fait à la perfection. Libre à vous d'apprécier le personnage, ou de le détester, tant que personne ne se sent blessé par ses propos ou ses actes, et qu'il apporte davantage de positif que de négatif, alors tout va bien, non? Pour moi, le plus important n'est pas l'idée transmise, mais son destinataire. Toutes les idées ne sont pas à mettre dans toutes les caboches, et c'est avant tout à nous de nous forger un avis critique, et non pas de suivre aveuglément la première idéologie venue, par confort mental ou par conformisme social. Prenons tout ce que le monde a à nous offrir, et réfléchissons par nous-mêmes. C'est aussi simple que ça. Une question demeure tout de même, en voyant le durcissement des règles sur internet. Est-ce que YouTube va finir par poser les mêmes problèmes à Bob qu'à JDG concernant la bienséance au sein de son contenu? Parce que dans le cas de Bob, si les fans d'hier étaient majoritairement des enfants, ils ont grandi aujourd'hui, et le Lennon n'a plus réellement de filtre, que ce soit en VOD sur YouTube ou en stream sur Twitch. Et ça ne correspond pas vraiment au code de puritanisme états-unien. En tout cas, le personnage de Bob, au même titre que celui du JDG, d'Antoine Daniel ou de Benzaï, est devenu intemporel, car il y aura toujours des nostalgiques pour aller regarder à nouveau l'épisode 1 du playthrough sur Skyrim, le faire découvrir à leurs enfants, ou pour s'endormir devant un let's play de Curious Expedition. Que l'on aime le personnage de Bob ou pas, que l'on adhère à ses propos ou pas, il ne faut pas nier l'impact qu'il a eu sur plusieurs millions de personnes à travers toute la francophonie. Et même s'il est toujours plus facile et plus rentable de faire du drama et de diviser, il ne tient qu'à nous de nous unir pour nous concentrer sur le positif, de partager nos convictions et nos passions. Et c'est ce que fait Bob, car il ne s'est pas changé pour créer son personnage. Sa manière d'être en vidéo reflète sa véritable personnalité, son amour pour le jeu vidéo et son humour. En soi, il n'a jamais changé, son mode de vie est le même que durant son enfance. Son temps de jeu n'a pas changé, la seule différence, c'est qu'il se filme en jouant désormais. Et pour avoir fait du théâtre, des vidéos sur YouTube et du stream depuis peu, je peux vous assurer qu'on se rend difficilement compte de la prouesse que représente la capacité de Bob à conserver l'attention de son audience. C'est un véritable tour de force, je suis très sérieux. Et c'est ce qui est bien avec Bob, c'est que plus le temps passe, plus son ambition grandit avec lui. Tout a commencé sur Minecraft, et tout s'est poursuivi avec des milliers de vidéos et 2 livres. Quel délire et création nous réserve Bob par la suite? Eh bien, pour le découvrir, il suffit de tourner la page. Bon voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et si c'est le cas, pensez à vous abonner, à commenter, à liker. C'est vrai que bon, le ratio viewer-abonné en ce moment, c'est pas trop ça, donc si tu pouvais t'abonner, ce serait vraiment super cool. Et nous on se dit à très vite, donc les envers du fond vert vont reprendre à partir de septembre. Cet été je vais en profiter pour essayer quelques concepts, tenter de nouvelles expériences sur la chaîne, mais ne vous en faites pas, ça va revenir. En tout cas, nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Peace! La forteresse du chaud noir, pour obtenir richesse et gloire, débrouillards, paysans, guerriers ou prudents, en avant. La forteresse du chaudron noir abrite en elle l'ancien pouvoir, la légende et l'histoire de Billy et du pyro barbe. L'abeille cool!